Avez-vous déjà ressenti que vos émotions prennent le dessus sur votre vie, que la colère, l'anxiété ou la frustration vous envahissent, même quand vous souhaitez juste la paix intérieure? Et si je vous disais qu'une philosophie millénaire peut transformer cette réalité? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les leçons puissantes de Marc Aurèle, l'un des plus grands sages du stoïcisme, qui peuvent changer profondément votre façon de penser et d'agir. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu pour soutenir ce contenu qui va renforcer votre esprit et votre cœur. Prêt à embarquer dans ce voyage de transformation? Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Marc Aurèle n'était pas qu'un empereur. Il était un homme assis chaque soir face à lui-même, plume à la main, à tenter de comprendre son propre esprit. Ses pensées pour moi-même sont peut-être l'un des témoignages les plus intimes de la lutte intérieure d'un homme de pouvoir. Et au cœur de cette introspection, une idée revient encore et encore. Nos pensées sont la source première de notre souffrance ou de notre libération. Il écrit: si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton jugement sur elle, et cela, tu peux l'effacer à tout moment. Cette phrase, d'une puissance extraordinaire, nous invite à regarder en face une vérité inconfortable. Ce ne sont pas les événements qui nous brisent, mais le sens que nous leur donnons. Prenez un exemple simple. Deux personnes reçoivent la même critique. Tu n'as pas bien fait ton travail. L'une s'effondre, se sent humiliée, remise en question dans son identité. L'autre écoute, analyse, apprend et continue son chemin plus forte. La différence entre les deux ne réside pas dans la critique, mais dans la manière dont chacune l'a interprétée. C'est ici que commence la liberté stoïcienne. Elle ne vient pas du monde extérieur, car ce monde, nous ne le contrôlons pas. Elle vient de l'intérieur, de notre capacité à maîtriser notre jugement. Et pour Marc Aurèle, cette capacité n'est pas un luxe réservé aux sages ou aux moines. C'est une discipline que chacun peut cultiver, une habitude mentale à forger jour après jour. Mais alors, comment faire concrètement? Commencez par observer vos réactions, un retard, une remarque blessante, un projet qui tombe à l'eau. Plutôt que de réagir automatiquement, demandez-vous: est-ce que ce qui m'affecte est l'événement ou ce que je crois que cet événement signifie? Cette simple question crée un espace. Et dans cet espace naît la possibilité du choix. Le choix de répondre au lieu de réagir. Le choix de relativiser au lieu de dramatiser. Le choix de vous libérer de la tyrannie de vos propres pensées. Marc Aurèle nous rappelle ainsi une vérité que notre époque a tendance à oublier. La paix intérieure ne vient pas de la disparition des problèmes, elle vient du regard que nous choisissons de poser sur eux. Pour Marc Aurèle, chaque être humain est une partie d'un tout. Il appartient à une communauté, à l'univers, à une logique naturelle. Et vivre pleinement, selon lui, ce n'est pas poursuivre ses désirs personnels sans limite, mais agir en harmonie avec la nature de l'homme, c'est-à-dire avec raison, justice et dignité. Dans ses pensées, il écrit « Ce qui n'est pas utile à la ruche ne l'est pas non plus à l'abeille ». Cette métaphore est frappante. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas des îlots indépendants. Nos choix, nos paroles, nos gestes ont un impact. Ils participent à l'équilibre ou au chaos du monde. Vivre stoïquement, c'est donc accepter nos responsabilités, celles de citoyens, d'amis, de collègues, de parents. C'est comprendre que notre devoir n'est pas de toujours obtenir ce que nous voulons, mais de faire ce qui est juste, même quand c'est inconfortable, même quand c'est fatigant. Et ce qui est juste est souvent ce qui est difficile. Cela signifie dire la vérité même quand cela dérange. Tenir ses engagements même quand on est tenté de les fuir. Agir avec intégrité, même dans l'ombre, quand personne ne regarde. Ce n'est pas une posture morale ou un slogan motivant. C'est une rigueur quotidienne. Marc Aurèle ne nous invite pas à fuir la société pour méditer dans une grotte. Il nous pousse à être pleinement dans le monde, mais sans perdre notre âme dans la foule. Et quand il parle de nature, il ne parle pas seulement de la nature extérieure, mais aussi de notre nature intérieure,
notre nature rationnelle, notre capacité à réfléchir, à choisir, à canaliser nos instincts plutôt que de les subir. Alors, comment appliquer cela aujourd'hui? Commencez par cette question simple. Est-ce que ce que je fais contribue à quelque chose de plus grand que moi? Est-ce que mes choix quotidiens renforcent le lien avec les autres ou l'habillement? Est-ce que j'agis par devoir ou par intérêt? Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de s'efforcer d'être aligné, de penser, dire et faire la même chose. Car pour Marc Aurèle, c'est là que réside la véritable force, pas dans le pouvoir, pas dans l'argent, mais dans la cohérence entre ses pensées, ses actes et ses valeurs. Et quand vous vivez ainsi, vous n'avez plus besoin de validation extérieure. Votre propre conscience devient votre juge. Et votre paix intérieure, votre récompense. Marc Aurèle a gouverné un empire en crise. Guerre, épidémie, trahison, douleur personnelle. Il n'a pas médité dans un confort paisible, mais au cœur du tumulte. Et pourtant, ses écrits respirent la sérénité, la lucidité et une forme de calme inébranlable. Il nous enseigne une vérité précieuse. La vie ne nous épargne pas, mais nous pouvons choisir notre posture face à l'épreuve. Il écrit « Ce qui arrive à tout homme peut arriver à moi. Et si cela doit arriver, je peux l'endurer avec calme. » Dans une époque où la moindre contrariété est perçue comme une injustice, cette phrase sonne presque comme une provocation. Mais elle est en réalité une clé, celle de la résilience, celle du courage tranquille. Le stoïcien ne nie pas la douleur. Il ne fait pas semblant que tout va bien, mais il refuse de devenir esclave de ce qu'il ne peut pas changer. Il choisit de se tenir droit, même au milieu du chaos. Prenons un exemple. Vous perdez votre emploi, le choc est réel, les émotions surgissent, peur, colère, tristesse, mais vous avez une marge de manœuvre, une fenêtre entre ce qui vous arrive et la manière dont vous choisissez d'y répondre. Et c'est dans cette fenêtre que se joue votre puissance intérieure. Marc Aurèle nous pousse à ne pas gaspiller notre énergie à nous plaindre de la réalité. Il nous demande de la voir telle qu'elle est, de l'accueillir et de chercher « que puis-je apprendre, que puis-je faire ?» Malgré cela, il écrit encore « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Cette phrase a inspiré des générations entières, car elle inverse le paradigme. L'épreuve n'est plus un mur, elle devient un tremplin. Elle révèle ce que vous portez en vous, patience, créativité, courage, humilité. Mais cette attitude ne vient pas naturellement. Elle se cultive, par des petites épreuves du quotidien, une attente trop longue, un conflit, un échec. À chaque fois, demandez-vous, comment puis-je répondre à cela avec dignité? La dignité, ce n'est pas l'arrogance. C'est la force tranquille de celui qui ne se laisse pas briser, qui garde la tête haute non pour paraître fort, mais parce qu'il sait que sa paix dépend de lui. Et quand vous adoptez cette posture encore et encore, elle devient votre seconde nature. Elle devient votre armure intérieure. Et cette armure ne vous isole pas du monde. Elle vous rend capable de l'affronter avec clarté, avec humanité et avec une paix que rien n'entame vraiment. Il y a une pensée que Marc Aurèle répète presque comme un mantra. Tu peux quitter la vie maintenant. Que cela détermine ce que tu fais, dis et pense. Pour certains, cette phrase peut sembler sombre, voire morbide. Mais pour lui, c'est l'une des plus grandes sources de lucidité et de liberté. Le stoïcien ne médite pas sur la mort pour fuir la vie. Il le fait pour mieux l'aimer, plus profondément, plus consciemment, parce qu'il sait que chaque instant est fragile, et que c'est précisément cette fragilité qui lui donne sa valeur. Combien de moments avons-nous gâchés en pensant qu'il y en aurait d'autres? Combien de paroles avons-nous retenues? Combien de gestes avons-nous différés? Parce que nous croyions avoir le temps. Marc Aurèle nous invite à vivre comme si chaque jour était un don, non pas dans l'urgence ou la panique, mais dans la gratitude, dans la présence. Il écrit aussi « Ne vis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans, le destin plane sur ta tête. Pendant que tu vis, pendant que tu le peux, deviens bon. » Dans ce rappel de l'impermanence, il y a un appel à l'essentiel, à revenir à ce qui compte, aimer, apprendre, servir, s'élever.
à ne pas remettre à demain ce que nous savons être juste aujourd'hui. Alors, comment intégrer cela sans tomber dans l'angoisse? Commencez simplement par cette habitude. Chaque matin, en ouvrant les yeux, prenez quelques secondes pour vous dire « Ce jour est un cadeau. Comment puis-je l'honorer ?» Et le soir, avant de dormir, demandez-vous « Ai-je vécu aujourd'hui avec conscience? Ai-je aimé, agi, parlé en accord avec mes valeurs ?» Ce n'est pas un exercice de perfection, c'est un exercice d'alignement, un ancrage. Et plus vous vous entraînez à vivre ainsi, plus le superflu s'efface. Les regrets diminuent, les liens deviennent plus profonds, les peurs perdent leur pouvoir. Vous découvrez que vivre avec l'impermanence, ce n'est pas vivre moins, c'est vivre mieux. Parce que lorsque l'on cesse de croire que le temps nous appartient, on commence enfin à honorer chaque instant comme il le mérite. Et cela, Marc Aurèle l'avait compris. La mort n'est pas une ennemie, elle est une conseillère silencieuse. Et si on l'écoute avec sagesse, elle nous apprend à vivre pleinement, lucidement, humainement,